Nous étions dans l'explication de la fin de Surat Al-Hujurat, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé et en même temps éduqué certains musulmans en apparence, certains bédouins qui sont venus se donner des titres honorifiques devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam sans les avoir réellement et sans être réellement à ces rangs-là qu'ils prétendaient. Je parle religieusement parlant et spirituellement parlant. Qalatil a'rabu amanna. Les bédouins ont dit, nous avons cru, nous sommes croyants. Qul lam tu'minu. Dis-leur, vous n'avez pas cru. Vous n'êtes pas croyants. Walakin qulu aslamna. Mais dites, nous sommes soumis. En apparence, nous sommes musulmans. Et certes la foi n'est pas encore rentrée dans vos cœurs. Allah Azza wa Jalla ici il montre que la chose est possible. Il les appelle vers le repentir, vers le fait de parfaire les actions, et dans le fait de rendre la parole véridique par les actes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas décrété, n'a pas décidé que ces gens-là allaient rester musulmans, soumis en apparence, sans être réellement croyants et véritablement croyants. Non. Il a simplement parlé de l'état actuel des choses et de ne pas mentir ou de se prétendre quelqu'un qu'on n'est pas. ولكن أن ترجو رتبة عند الله فنعم ترجوها فعليك أن تعمل وتجتهد. Tu espères un rang auprès d'Allah. Oui, tu as le droit d'espérer, mais afin que ce ne soit pas des espérances qui ne servent à rien, amani, que ce soit simplement des espérances qui n'ont pas de fondement, il faut les rendre véridiques par les actes. Donc Allah leur a dit, et si vous obéissez à Allah et à son messager, dans les différents commandements, ordres, interdictions, les différentes adorations, législations de la religion par la suite, la yalitkum min a'malikum shay'an, la yalitkum alla yanqiskum. C'est-à-dire, il ne vous diminuera en point vos actes. Fallahu adl, hakam, Allah il est juste, et toute personne qui fait une bonne action, elle aura son mérite, et elle aura son degré, et cela lui sera préservé. La yalitkum min a'malikum shay'an inna Allaha ghafurur rahim. Thumma 'arrafa ma humul mu'minun. Et ensuite il a défini qui sont les croyants, et comme nous avons dit dans la khutbah précédente, cela a été défini dans d'autres versets du Coran. Dans d'autres passages du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a expliqué quel était le véritable croyant, al-mu'minun. Comme dans le début de Surat al-Mu'minun. Dans l'introduction de Surat des croyants, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ, pendant une dizaine de versets, où Allah subhanahu wa ta'ala il explique qu'est-ce que le croyant. Et il l'explique par des actes. الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ, qui sont concentrés en prière. Première qualité. وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ, ceux qui s'éloignent des distractions. وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ, qui accomplissent la zakat, l'aumône obligatoire. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ, qui préservent leurs parties intimes des choses illicites, etc. jusqu'à la fin des versets. Des actes. C'est pas quelque chose de compliqué. L'islam n'est pas compliqué. L'islam, dans son sens large, n'est pas quelque chose de compliqué à comprendre. إِنَّمَا هُوَ الْعَمَلُ. C'est le fait d'œuvrer. C'est le fait de prouver qui on est et de prouver, lorsqu'on dit mon Seigneur est Allah, je le prouve. لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ, comme Allah il a dit dans un autre verset, ce n'est pas par vos espérances, ni par les espérances des gens du livre. Sous-entendu que vous allez rentrer au paradis. لَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِالْأَمَانِ. Chaque communauté, et c'est pour ça que nous les musulmans, on suit les juifs et les chrétiens dans beaucoup de choses. Comme le prophète il a dit dans le hadith, la tattabi'unna sunana man kana qablakum hadwa al-qudhati bil-qudha. Vous suivrez les habitudes et les traditions de ceux qui étaient avant vous. Ils ont dit, Ya Rasulallah, al-Yahud wa al-Nasara, au messager d'Allah, les juifs et les chrétiens. Il a dit, Faman. Il a dit, qui alors? On va les suivre.
Les Juifs, ils disent Nahnu ash-sha'b al-mukhtar. Nahnu abna'ullah. Nous sommes le peuple élu, nous rentrons au paradis. Les chrétiens, ils disent Jésus s'est crucifié pour nous, on rentre au paradis. Et il y a beaucoup de musulmans, en tout cas certains musulmans comme ça, qui pensent que le simple fait d'être musulman ou être rattaché ou rallié à un groupe, ça lui suffit pour rentrer au paradis. Kalla. Laysa bi amaniyikum wala amani ahli kitab. Qu'est-ce que la règle qu'Allah il a donnée? Man ya'mal su'an yujza bih. Celui qui fait un méfait, celui qui fait un mal, il sera rétribué de ce mal. Point. Al-amal. Naam. Wa man ya'mal mithqala dharratin khayran yarah. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هنا قال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. Les croyants sont certes ceux qui croient en Allah et à son messager. ثم لم يرتابوا. Et ensuite ils n'ont pas douté. لم يشكوا. لم يبدلوا. لم يغيروا. Ils n'ont pas changé. Ils n'ont pas. Leur foi n'a pas baissé par la suite. Leur comportement ont été dans la continuité de leur islam. كما قال الله في الآية الأخرى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فالمؤمن الحقيقي هو الذي لا يبدل. Le véritable croyant, c'est celui qui ne change pas. Dans quel sens? C'est-à-dire il n'est pas croyant un jour et ensuite il devient mécréant. Il n'est pas véritable croyant un jour et un jour il devient hypocrite. Il n'est pas sur la voie droite un jour et le lendemain il est dans le péché. Là, ça arrive à tout le monde de faire des péchés, mais il s'accroche au chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala et son but c'est quoi? Son but c'est de s'améliorer chaque jour. Son but c'est de se parfaire chaque jour. Laysa al-'aybu fi adh-dhanb. Le défaut c'est de ne pas de faire des péchés, on en commet tous. Le défaut c'est de ne pas s'améliorer dans le temps. C'est de ne pas s'améliorer dans le temps. Et pire que cela, c'est de régresser dans le temps. Le but, c'est de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, que le jour de notre mort, nous soyons dans notre meilleur état spirituel. Et nous fassions à ce moment-là le plus d'actions possibles. هذا هو المقصود. أن نكون على خير الرتب عند الموت. أسأل الله العلي العظيم أن يثبتنا إلى الموت. إنما المؤمنون الذين يؤمنون بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. نعم، جاهدوا بالنفس والمال، اجتهدوا في الأعمال، اجتهدوا في العبادات. C'est des gens qui ensuite ils ont combattu leur âme, ils ont combattu le shaitan, ils ont combattu leurs ennemis par leur âme, par leur argent. C'est pas des gens qui sont avares. Lorsque la communauté musulmane est dans le besoin, ils donnent s'ils ont de l'argent. Lorsqu'il faut être là et rendre service à ses frères, ils sont là. Ils sont là pour leur communauté. Ils se réveillent pour prier. Ils jeûnent même quand c'est difficile. Al-A'mal, les œuvres. Afin de prouver ce qu'ils ont dit. De prouver ce qu'ils sont. Ce sont eux les véridiques. Et regardez ce dont on a parlé. La véracité, le fait d'être véridique auprès d'Allah dans le Coran, dans tout le Coran, le message c'est ça. Le message c'est pour que tu sois véridique auprès d'Allah, pour que tu ne sois pas un menteur, parce que l'opposé de des véridiques c'est d'être menteur, de mentir. Le mensonge, le menteur auprès d'Allah, c'est celui qui dit et qui ne fait pas. Kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Wa ma akthara man huwa 'ala sifati dhalik. Et on est beaucoup à être comme ça. On dit mais on ne fait pas. On dit des choses et on ne fait pas. On ne tient pas nos promesses, on ne tient pas nos engagements. Et là je parle avec Allah, avec les gens aussi. Quelqu'un qui ne tient pas ses promesses, quelqu'un qui ne tient pas ses engagements, il est considéré comme un menteur. D'accord? Mais auprès d'Allah Azza wa Jal, c'est pire. Ulaika humus sadiqun. Qul atu'allimuna Allah bidinikum. Dis-leur au Muhammad. Atu'allimuna Allah bidinikum ay atu'allimuna Allah wa tu'arrifunahu bi imanikum. Est-ce que c'est vous qui allez apprendre à Allah quelle est votre foi? Ou lui faire connaître quel est votre degré de piété? Wallahu ya'lamu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard. Et Allah, certes, il sait ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre. Wallahu bi kulli shay'in alim. Allah est
omniscient, il sait tout. Et il sait ce qu'il y a dans vos cœurs. Et il connaît les degrés de piété de chacun d'entre nous. Yamunnuna alayka an aslamu. Yamunnuna alayka an aslamu. Ça, on en a parlé la semaine dernière. Al-minna, c'est quoi al-minna? Al-minna, ou al-man, c'est le fait de citer quelque chose de bien que tu as fait à quelqu'un. Par exemple, tu rends un service à quelqu'un et par la suite tu lui dis, tu te rappelles de ce que je t'ai fait? Je t'avais aidé à tel moment. Ou alors quelqu'un il donne une aumône à quelqu'un, à un pauvre, et ensuite un autre jour il lui rappelle, lui dit, tu te rappelles, je t'avais aidé, je t'avais donné tant. Hadi sifat madhmouma. Ça c'est un attribut qui est péjoratif. Et c'est détesté par Allah Azza wa Jal. C'est pour ça que par exemple on a dans un autre verset dans Surat Al-Baqarah, quelqu'un qui fait une aumône. Et ensuite à quelqu'un par exemple, et ensuite il lui rappelle son aumône, ça annule l'aumône. Ça annule la récompense de l'aumône. Ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. D'accord? Donc le man c'est pas quelque chose d'aimé. Même Allah a interdit à son prophète, il a dit wala tamnun tastakthir. Wala tamnun tastakthir. Donc al minna c'est le fait que tu fasses quelque chose de bien et ensuite tu le cites. D'accord? Ensuite tu le cites et tu te vantes. Donc on revient à ce degré le sens de la vantardise ici, le fait de se vanter de ce qu'on a fait de bien. Alors si la personne a réellement fait ce bien, ça c'est la vantardise comme on a dit, et si elle ne l'a pas fait, bah c'est du mensonge. C'est encore pire. Donc ces gens-là, ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah il leur dit, ils se vantent auprès de toi. Sa traduction, c'est pas la traduction de se vanter. Yamunnun, c'est ils citent les bienfaits entre guillemets. Ils citent ce qu'ils ont fait. Yamunnuna alayka an aslamu. Ils citent ce qu'ils ont fait de bien. Et qu'est-ce que c'est que cette chose? An aslamu, par le fait qu'ils sont rentrés dans l'islam ou qu'ils se sont soumis en apparence. يمنون عليك أن أسلموا والمنة يقولون هو العطية بدون انتظار ثواب. À la base, c'est le fait de donner quelque chose sans attendre quelque chose en retour. يمنون عليك أن أسلموا. لماذا? C'est comme si qu'en fait eux ils ont pensé bijahlihim, par leur ignorance, parce que ne peut penser cela que quelqu'un d'ignorant d'Allah, que leur islam allait apporter quelque chose à Allah ou alors apporter quelque chose au prophète. Le fait qu'ils se soient convertis à l'islam, c'est comme si que l'islam leur était redevable, ou Allah leur était redevable de quelque chose. Allah le dit, dis-leur, ne vous vantez pas ou ne citez pas votre islam comme quelque chose que vous avez rapporté ou quelque chose de bien que vous avez rapporté à l'islam, votre conversion. Mais c'est Allah plutôt. Yamunnu alaykum, ay yadhkuru ihsanahu wa yun'imu alaykum, c'est lui qui vous comble de bienfaits et c'est lui qui vous cite les bienfaits qu'il vous donne. Parce que regardez, on a dit que le fait de citer le bienfait qu'on a fait, le fait de citer un bienfait qu'on a fait antérieurement, c'est quelque chose qui est péjoratif. Allah subhanahu wa ta'ala la yusafu bidham ou bi shay'in madhmoum. Allah azza wa jalla, on ne peut pas le qualifier de quelque chose qui est péjoratif. Walakin fil Qur'an, mais dans le Coran, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Allah azza wa jalla qad yusafu bi ba'd as-sifat allati zahiruha dham wa laysa dham kulluha madhun lillahi azza wa jalla walakin fi sirati al-muqabala. C'est-à-dire quelquefois Allah subhanahu wa ta'ala, il va être attribué de certains attributs, qui dans l'apparence peut être quelque chose, on pourrait penser que c'est quelque chose de péjoratif, mais non, c'est quelque chose de péjoratif, sauf que lorsque c'est dans le retour et dans l'opposition et la réponse de quelqu'un qui a fait la même chose, c'est amélioratif et c'est quelque chose de bien et c'est un maître et une éloge. Et Allah, il n'a que des éloges, il n'a pas de quelque chose de péjoratif. إنما يقول الله يستهزئ بهم. نستهزئ, c'est les gens qui se moquaient des croyants. Allah يستهزئ بهم, Allah se moque d'eux. ويمكرون ويمكر الله, ils rusent et Allah ruse.
On ne peut pas dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses attributs, c'est qu'il ruse, comme ça. Non, on dit il ruse et il complote contre ceux qui rusent et qui complotent. Il faut être entier. Là, dans ce cas-là, ce n'est pas, en aucun cas, c'est quelque chose de péjoratif. Fahuna aïdan, le fait de citer le bienfait que tu as fait à quelqu'un, c'est quelque chose de péjoratif, sauf, c'est blâmable, sauf si la personne renie et est ingrate envers ce que tu lui as donné. Et c'est comme ça chez les gens. Si quelqu'un, tu lui as fait du bien, ensuite, il te dit non, tu m'as rien fait. Ou alors un autre jour, il renie, il est ingrat de ce que tu lui as donné. Là, tu peux lui dire, écoute, rappelle-toi quand même que je t'avais fait ça. Là, à ce moment-là, c'est pas blâmable. Allah Azza wa Jalla ici, en réponse, il dit Balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin. Et certes, Allah Azza wa Jalla, c'est lui qui vous cite ses bienfaits. C'est lui qui vous rappelle ses bienfaits au contraire. C'est lui qui vous a tout donné. An hadakum lil iman, par le fait qu'il vous a guidé et orienté vers la foi. En réalité, s'ils se sont soumis en apparence, s'ils se sont convertis à l'islam, c'est par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Walakinhum bijahlihim, mais eux par leur ignorance, ils n'ont pas compris ces choses, ils n'ont pas compris que le fait, leur simple conversion à l'islam est une grâce divine. C'est Allah qui les a guidés pour le fait de se convertir à l'islam. C'est Allah Azza wa Jal qui leur a donné la force et qui leur a donné la guidée et qui les a évités et qui leur a évité les ténèbres et la désobéissance avant de se convertir à l'islam. Balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin. Et à savoir qu'ici, an hadakum lil iman ala za'mikum, parce que c'est eux qui ont prétendu être croyants, Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas affirmé. Et au contraire, a dit qu'ils n'étaient pas encore croyants. In kuntum sadiqin, si vous étiez véridiques. Inna Allah ya'lamu ghayba as-samawati wal ard. Certes, Allah connaît l'invisible et le monde invisible de tout ce qui est caché dans les cieux et la terre. Wallahu basirun bima ta'malun. Certes, Allah voit et est clairvoyant de ce que vous faites, pardon. Nas'alullah al-ali al-azim an yaghfira lana wa an yarhamana wa an yatuba alayna wa an yusaminahana innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah وعلى آله وأصحابه ومن والاه واتبع هداه أما بعد. نعم فكما رأيتم comme vous voyez Allah subhanahu wa ta'ala نهانا عن مدح النفس. Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit et nous a blâmé le fait de se vanter. C'est quelque chose qui est blâmable. فلا نزكي أنفسنا. نعم فقال الله لا تزكوا فلا تزكوا أنفسكم. De ne pas se vanter, de ne pas citer des choses, de ne pas prétendre des états religieux, de religiosité ou de piété. فالله عز وجل هو الذي يعلم ما في القلوب. Allah عز وجل, c'est lui qui sait ce qu'il y a dans les cœurs. ولا يظن الظان أن أحدا من الناس نافع للإسلام في شيء أو نافع لدين الله أو نافع لله في شيء. Et que personne d'entre nous ne peut s'imaginer, ne serait-ce qu'une fraction de seconde, que ses actions et ses adorations et ses œuvres pieuses sont utiles pour Allah. Ou sont utiles pour l'islam, dans le sens que s'il n'était pas là, ça changerait quelque chose pour la religion d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal huwa al-qa'ilu fi al-hadith al-qudusi ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. Dans le hadith qu'on appelle un hadith divin, c'est-à-dire que le prophète a rapporté d'Allah, Allah il dit, et si le premier d'entre vous et le dernier d'entre vous et les djinns parmi vous, ainsi, c'est-à-dire toute l'humanité, ainsi que les djinns et les hommes, seraient tous dans la piété du plus pieux d'entre vous, c'est-à-dire la piété du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si toute l'humanité était ou avait la piété du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, cela ne rajouterait rien dans le royaume d'Allah. وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا.
Et si toute l'humanité, parmi les djinns et les hommes, serait selon, c'est-à-dire dans l'état de piété de celui qui est le moins pieux, celui qui est le plus pervers. Pervers dans le sens de ne pas être droit dans le chemin d'Allah, cela ne diminuerait en rien dans le royaume d'Allah Azza wa Jalla. Fallahu ghani min sifatihi al-'azima annahu al-ghani as-samad. Parmi ses attributs parfaits, c'est son indépendance. Allah est indépendant de tout. Fahuwa al-ghani as-samad. Et ça, faut bien le comprendre. فبهذا بحمد الله عز وجل قد أتممنا تفسير هذه السورة العظيمة. Par cela et par ces mots, nous, par la grâce d'Allah, nous achevons le tafsir et l'explication de cette sourate. Suratun azimatun wallahi, suratun tashtamilu ala adabin wa ala akhlaqin hasanah liman iqtada bidhalik. Donc une sourate qui rassemble beaucoup de bons comportements et de bonnes manières. C'est une leçon, des véritables leçons pour le croyant. Liman kana yarjullah wal yawm al-akhir, pour toute personne qui espère la rencontre d'Allah et espère la récompense de l'au-delà. As'alullah al-ali al-azim an yaghfira lana wa an yarhamana wa an ya'fu 'anna wa an yusamihana wa an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Allahumma ارزقنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتب علينا وعليهم برحمتك يا رب السماوات. اللهم لا تدع ذنبا إلا وقد غفرته ولا مريضا إلا وقد شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا إلا قضيتها ولا تائبا إلا وقد قبلت توبته ولا مبتلا إلا قد رفعت بلاءه يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الكريم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.